Bonjour à tous. Voilà, cette fois-ci, je voudrais vous proposer l'exemple d'une personne qui est venue me voir pour savoir s'il était bien pour elle de partir habiter à l'étranger. Donc, on a utilisé pour ça le tirage en croix, qui est simple, qui est parlant et qui donne énormément de réponses. Donc, je vais faire avec vous le tirage et on verra de toute façon si ça correspond à ce que je lui avais dit. Donc Nathalie me demande si il est bien pour elle d'aller habiter à l'étranger. Elle habite actuellement la Belgique et elle aimerait bien aller habiter en France. Donc je procède exactement comme je le fais d'habitude. Et comme vous le voyez, cette fois-ci, on va partir plutôt sur un tirage conseil avec le tirage en croix. Donc comment fait-on? C'est qu'on postule le fait qu'elle part peut-être habiter à l'étranger. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, quand elle parle de l'étranger, c'est simplement elle est habitée en France, donc c'est pas bien loin, mais ça reste quand même l'étranger par rapport à la Belgique. Donc, voyons ce que répondent les cartes pour la question de Nathalie. Comment ça se passerait pour moi si j'allais habiter à l'étranger, donc en France? Voilà. Alors, on fait notre petit tirage. On se concentre bien sur la question. Vous voyez, je mélange les cartes. Et je vais utiliser le plus simple des tirages, c'est le tirage en croix à 4 cartes. Alors, est-ce bien pour Nathalie de partir habiter en France? Voilà, j'ai mes 4 cartes. On va regarder ce que ça donne. La première carte représente Nathalie, qui est représentée par la justice à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nathalie se sent encore un petit peu déséquilibrée par rapport à ce projet-là, qu'elle sent qu'il y a beaucoup de choses encore à rectifier dans sa vie pour pouvoir justement aboutir à ce projet. Et elle se demande si aussi légalement ce sera possible de le faire, parce que la justice représente quand même les choses légales. Donc c'est tout un questionnement qui se fait, qui est représenté par la justice à l'envers. Voyons voir ce qui se passe du côté de la France. Du côté de la France, c'est représenté par l'empereur à l'envers. Là aussi, on se dit, il y a quelque chose qui n'est pas encore solide dans ce projet. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien maîtrisé en ce sens que quand on part quelque part, il faut partir sur des bases solides. Et là, on voit que c'est encore un petit peu bancal, on va dire. Donc, quand je vois déjà ces deux premières cartes, je me dis, mais peut-être qu'elle rêve à beaucoup de choses, mais qu'il n'y a pas encore de choses qui ont réellement été préparées pour que le projet soit solide, pour qu'on puisse prendre ses valises et réellement partir. Donc il y a des tas de choses à régler de son côté, personnellement, avec aussi toutes les démarches administratives. On sent que oui, bien sûr, elle a envie de partir, mais là, avec cet empereur à l'envers, ça nous montre que le projet est encore un petit peu bancal, qu'elle n'a pas encore de base solide pour y aller. Peut-être l'endroit qu'elle a choisi est un endroit qui ne représente pas euh, l'endroit idéal où elle voudrait s'établir. Alors, regardons un peu ce qui est dans le passé. Mais dans le passé, on voit quand même que Nathalie était quand même très bien où elle était. C'est représenté par ce soleil qui est à l'endroit. Et elle espère aussi que ça pourra lui apporter énormément de réconfort de partir en France. On sent qu'elle est une personne qui a besoin de réconfort, qui a besoin de trouver peut-être aussi de la chaleur. Donc peut-être qu'elle n'a peut-être pas choisi le bon endroit pour partir, peut-être qu'elle a besoin d'autre chose et qu'elle doit encore rectifier un petit peu sa démarche. Résultat, qu'est-ce que ça donnerait si elle allait habiter en France? Bah, malheureusement, Nathalie, je vois que nous retournons ici la maison Dieu à l'envers. Donc, effectivement, si elle partait maintenant, je crois que ses espoirs s'effondreraient un petit peu parce que la maison Dieu à l'envers nous montre quand même que bah, le projet s'effondre un petit peu.
qu'elle va se sentir complètement déstabilisée, qu'elle se faisait, comment vais-je dire, toute une illusion sur ce que ça pourrait donner cette vie là-bas. Mais là, en fait, ça s'effondre. Les projets ne sont pas bien construits. Donc, moi, j'avais envie de répondre à Nathalie. Pourquoi pas? Parce qu'on voit quand même que on a un soleil là à l'endroit qui projette un petit peu ce qu'elle aura envie de réaliser. Mais je pense qu'on est parti sur de mauvaises bases et que partir comme ça ne va pas. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner un conseil à Nathalie. Si on remet les cartes à l'endroit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, si elle rectifie plein de choses, si elle rééquilibre un petit peu son projet, si elle se sent prête aussi à bousculer un peu ses habitudes pour partir, et qu'elle part sur des bases qui sont solides, à ce moment-là, on retombe sur une maison Dieu qui est à l'endroit et qui montre, qui représente effectivement les maisons, l'habitation, mais le projet qui décolle, qui est encore plus loin que ce qu'elle pourrait espérer. Donc, je dirais que pourquoi pas, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier. Et c'est ce qu'on avait vu avec Nathalie. C'est bizarre, le tarot répond quand même toujours de la même façon, quand les questions sont posées de la même façon. Et donc, si maîtriser l'art du tirage en croix, ça vous interpelle, si vous avez envie de le faire, eh bien, je propose une formation. Cette formation sera faite le 16 décembre, soit en demi-journée, soit en journée complète. Si vous ne maîtrisez pas du tout le tarot, alors optez pour l'option journée complète. Donc en matinée, on verra quelles sont les définitions des lames majeures du tarot. Et après-midi, on ne fera que du tirage en croix. Et je pourrai vous expliquer quelles sont toutes les petites astuces pour bien maîtriser ce tirage en croix. Si ça vous intéresse, la formation, je répète, ce sera le 16 décembre, c'est un vendredi. Je mettrai toutes les coordonnées en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Cette formation se donne au centre Archizen à Archis. Archis, c'est entre Mons et Valenciennes. C'est entre Mons et Tournai pour la Belgique. C'est un lieu superbe et si vous prenez une formation complète, les repas sont offerts, les collations sont offertes. Et donc, c'est vraiment l'occasion de partager un moment ensemble, avec plein de convivialité, avec des personnes charmantes qui me suivent déjà depuis un moment. Et puis voilà, on peut agrandir le groupe. Je pense que c'est vraiment une occasion unique de pouvoir maîtriser ce tirage qui est simple, mais tellement riche dans ce qu'il peut apporter. Il peut lever des doutes, il peut répondre à vos questions de manière très précise, il peut vous donner des conseils. Donc, si vraiment vous avez envie de maîtriser ce tirage, prenez toutes les informations que je vais mettre sur les commentaires de cette vidéo. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Facebook à l'écoute d'Anaïs et mon site aussi. Je m'appelle Christine Datt, je suis tarologue et je donne des formations régulièrement. Donc, si vous décidez de me suivre, abonnez-vous à cette page. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, j'espère vous rencontrer peut-être un jour. Au revoir.